Merci à Rosalie Sofinke pour le journal de 8 heures. Bienvenue à cette deuxième partie de Cameroun Delight sur CRTV News. À présent, sans transition, nous parlons ouvrage et nous sommes en compagnie de M. Luc Aimé Pondi-Mefoué, auteur du livre intitulé « Doses entrepreneuriales en contexte africain », un ouvrage axé sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Bonjour, M. Luc Aimé Pondi-Mefoué. Bonjour, madame, et bonjour à vous, nombreux téléspectateurs, Oui. mais également à de nombreux jeunes Camerounais en quête de repères pour s'inscrire dans la mouvance de l'émergence fixée pour notre pays en 2035. Et justement, pour s'inscrire dans cette mouvance de l'émergence, l'entrepreneuriat fait partie des secteurs phares pour le développement économique du pays. Et d'où cet ouvrage que vous proposez, Doses entrepreneuriales en contexte africain. Présentez-nous ce livre. Voilà, le livre, c'est, comme vous l'avez dit, Doses entrepreneuriales en contexte africain. C'est un ouvrage de 7 chapitres. Et dans chaque chapitre, nous avons 7 doses entrepreneuriales. Les doses entrepreneuriales, c'est quoi? Ce sont en fait des potions de prise de conscience sur le fait que la mentalité de prédation, la mentalité de clanisme, le sentiment de race inférieure et surtout le sentiment de peur qui nous anime dans le contexte africain sont des barrières qui ne nous permettent pas de migrer vers une culture entrepreneuriale. Il est donc question, dans cet ouvrage, de briser ces barrières-là, qui sont en fait les barrières historiques, mais également Vous pouvez tenir des barrières qui sont des barrières historiques, mais également des barrières culturelles. Il est donc question de briser ces barrières. Donc, dans le livre, nous avons développé un certain nombre de principes. Pardon. Nous avons développé 7 principes. Le premier, c'est apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser. Ça, c'est pour tout jeune Africain. Et les parents doivent accompagner les enfants, bien sûr. Le deuxième, c'est apprendre à se nourrir de la lecture et de l'écriture. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on a remarqué que dans notre contexte, on ne lit pas assez. Donc, il faut apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser. Apprendre à se nourrir de la lecture et de l'écriture. Apprendre à apprécier ceux qui réalisent des prouesses et à encourager le génie créatif. Tout à fait. Ça veut dire, dans notre contexte, on doit l'apprendre. Maintenant, comme 4e principe, c'est décider de toujours travailler honnêtement et de persévérer en cas de difficulté. Là, j'insiste, pourquoi? Parce que ici, le travail, c'est le socle de l'édification des hommes, des personnes. L'honnêteté, c'est le socle de l'autonomisation et la persévérance, c'est le socle de la réalisation. Comme 5e principe, c'est celui de comprendre que les difficultés que nous rencontrons dans la vie, les frustrations, les échecs, toute forme de fatalité ou calamité que nous pouvons rencontrer, en fait, ce sont des leçons qui édifient l'entrepreneur potentiel. Oui, je vais vous emprunter votre ouvrage que vous avez à main en ce moment. Combien de pages fait-il? L'ouvrage fait environ 300 pages. Environ 300 pages. Alors, Doses entrepreneuriales en contexte africain. Qu'est-ce qui vous a motivé en particulier à rédiger cet ouvrage? En fait, je peux dire c'est un travail de toute une vie. Ça remonte à l'époque de mon enfance, parce que j'ai eu un grand-père, ancien combattant. Donc, il a fait la guerre, la 2e guerre mondiale, pour le compte de la France. Tout à fait. Et il a été vraiment amputé. Et quand on l'a retrouvé dans les décombres et qu'il est revenu au Cameroun, il s'est rendu compte que il y avait un problème que nous, en Afrique, nous ne parvenions pas à résorber. D'accord. Et c'est comme ça que, étant petit déjà, il me dit, nous autres Africains, nous sommes comme des enfants du cours moyen 2 qu'on a largués dans une arène où il n'y a que des équations de terminale à résoudre. Et il me dit, nous avons le choix entre tricher et prendre le temps pour essayer de rattraper les autres. Et ça m'a travaillé toute ma vie. Ça fait
il me donne les 4 valeurs, les 3 valeurs que j'ai énoncées tout à l'heure, à savoir le travail, l'honnêteté et la persévérance. Et très jeune, je commence à mettre ces valeurs-là en évidence. Ça fait que je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai toujours grandi chez les oncles. Et vous allez voir, quand vous allez parcourir le livre, la dédicace est faite aux femmes qui m'ont accueilli chez elles. Tout à fait. Parce que les gens disaient toujours que c'est maman me maltraitait. Mais en fait, moi, je trouvais une source de motivation parce qu'elle me donnait des arguments pour être plus fort. Et c'est ça que je partage aujourd'hui à l'humanité pour dire aux enfants, ne vous dites pas qu'on vous maltraite. Quand on vous donne des leçons, quand on vous donne des travaux à faire, c'est pour vous permettre d'être un homme fort. Alors, et maintenant, le déclic, parce qu'il faut que j'insiste sur le déclic. Tout à fait. Le déclic de tout ceci a lieu en 2002, entre 2002 et 2003, lorsque je suis à l'université de Yaoundé 2, à Soa, et que je fais économie, et que 4 grands enseignants de microéconomie, à savoir le professeur Douya Emmanuel, le professeur Émilie Christian, le professeur Ndonti et le docteur Ayem Jean-Claude, décident de primer les 3 meilleurs étudiants en microéconomie. Et je suis 2e parmi 2500 étudiants. Et je me dis, waouh, je suis 2e parmi 2500 étudiants. Ça veut dire que les valeurs que mon grand-père m'a procurées depuis le bas âge, je peux maintenant les mettre en évidence parce que je me sens premier parmi 2500 étudiants. Oui. Et c'est comme ça que je me lance tout seul dans mon domaine et je commence vraiment à me bagarrer là. J'ai créé des groupes à l'université pour transmettre ces valeurs aux jeunes. Je suis entré à l'ESSEC de Douala. J'ai fait gestion de l'entrepreneuriat. J'ai créé des groupes pour transmettre uniquement ces valeurs-là aux jeunes. Ça fait que lorsque j'arrive même dans le milieu professionnel et que je travaille, ce ne sont que ces valeurs que je mets en évidence et tout de suite, je me tire des ennemis partout. Parce qu'on se dit, mais comment? Le type, il gère le budget, mais il ne veut pas toucher le budget parce qu'il dit qu'il est focalisé sur ses valeurs. Et je perds l'emploi. Mais cette perte d'emploi, comme je vous ai dit, c'est une difficulté de plus qui s'est ajoutée à mon parcours et qui m'a motivé encore à continuer d'écrire. Donc aujourd'hui, je sors ce livre pour dire aux jeunes Africains... Après avoir vaincu plusieurs obstacles. Après avoir vaincu plusieurs obstacles, pour dire aux jeunes Africains, les obstacles que vous rencontrez, surtout aux entrepreneurs, ce sont des leçons qui vous édifient et c'est ça qui vous permettra d'être plus fort demain. Alors, lorsqu'on parle de doses entrepreneuriales en contexte africain, est-ce que l'entrepreneuriat dans le contexte africain est différent de celui dans les autres continents? Quelle est la particularité en réalité? Voilà, doses d'entrepreneuriat en contexte africain, c'est très différent. Pourquoi? Parce que l'Afrique est embrigadée par des barrières et ces barrières sont de 2 ordres. Il y a les barrières endogènes que je qualifie de barrières d'ordre culturel, à savoir la persistance de la mentalité de prédation. Parce qu'en Afrique, avant, nous avions la cueillette. On vivait de cueillette, mais avec l'intrusion des autres communautés dans notre contexte, les Africains se sont retrouvés en train de migrer de la cueillette à la prédation. Et maintenant, vous voyez... Quand vous êtes dans une famille, on vous dit la chèvre broute là où elle est attachée. Tout à fait. Ou bien l'on peut être assis devant un marigot et mourir de soif. Ça fait que lorsqu'on vous nomme à un poste stratégique, tout ce que vous cherchez à faire, c'est emmagasiner autant que possible. Ça nous entraîne donc dans cette situation où on ne peut pas migrer vers une culture entrepreneuriale, une culture de compétitivité. Et donc, dans ce livre, vous nous donnez des détails sur cette particularité pour orienter les entrepreneurs camerounais à gérer, à connaître déjà le contexte africain et à pouvoir s'adapter. Voilà. Et maintenant, il y a une autre barrière qui est même fondamentale, c'est la barrière historique. Tout à fait. Et les barrières historiques, elles sont également au nombre de 2. Ça, c'est la persistance du sentiment de race inférieure et la persistance du sentiment de peur qu'il faut briser absolument. Vous savez, les gens négligent l'impact de 400 ans d'esclavage sur la mentalité des Africains. Ça a eu un impact dans notre conscience collective. Ça fait qu'aujourd'hui,
on ne se retrouve pas dans le monde. On est largué complètement dans tous les domaines. Et on s'accuse mutuellement, mais en fait, on oublie qu'il y a des barrières qu'il faut d'abord identifier et briser. C'est pour ça que vous voyez les doses entrepreneuriales, là, ce sont en fait des potions de prise de conscience sur le fait que les barrières d'ordre historique et culturel nous empêchent de migrer vers le monde entrepreneurial que nous envions chez les autres. D'accord, Monsieur Luc Aimé Pondy-Mofoué. On va terminer avec cette question. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage sur la place camerounaise et à l'international? Voilà, j'ai créé une maison d'édition. Oui. La maison d'édition, c'est La Pomme Sarl. Oui. Je viens de la créer. Et en ce moment, je suis en train de signer des partenariats avec des collèges privés, mais également quelques universités de la place. Et le premier partenariat que j'ai noué, c'est avec le collège Mongobeti. Donc, pour ceux qui ont besoin du livre en ce moment, ils peuvent déjà se rendre au collège Mongobeti. Tout à fait. Ou bien alors appeler à un de mes numéros. D'accord, vous allez donner l'un des numéros. Je vais donner l'un des numéros. Oui, le 600. 675, 75, 90. Une fois de plus. 90, pas 90. On va reprendre alors une fois. Voilà, 675, 75, 90. Voilà, merci infiniment Monsieur Luc Aimé Pondy-Mofoué, auteur du livre intitulé « Doses entrepreneuriales en contexte africain ». Les portes de Cameroun Delight et de CRTV News vous restent ouvertes. Merci et à très bientôt. Merci madame. Vous restez